Ce n'est pas une, mais deux personnes que nous allons retrouver maintenant. Qui font une Laurent. très très belle démarche, Pascal, une très très belle démarche. Deux jeunes femmes, Sandy et Muriel, mesdames et messieurs. Bonsoir, asseyez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Qui est Sandy, qui est Muriel? Je suis Sandy. Vous êtes Sandy. Vous avez des yeux magnifiques les deux. Hein. Merci. Vous êtes sœurs? Oui. Ça se voit. Alors Sandy et Muriel, vous faites une démarche très étonnante ce soir. Vous venez retrouver une sœur de cœur, si j'ose dire. C'est pas vraiment votre sœur. C'est une petite fille qui a compté beaucoup dans votre vie, il y a très longtemps. Il y a un sujet, donc on va raconter cette histoire, mais juste pour la faire de manière brève, une petite fille que sa maman laissait chez vous quand vous étiez enfant, chez vos parents, et qui a pris attache avec votre famille au fil des semaines, au fil des week-ends. Elle venait comme ça passer, parce que c'était pas simple chez elle, du temps chez vous, et c'est devenu une sorte de petite sœur supplémentaire. Et ça fait combien d'années que vous ne l'avez pas vue? 20 ans. 20 ans. 20 ans sans nouvelles d'elle? Rien. Aucune nouvelle, donc vous l'avez vue la dernière fois, elle avait quel âge? 6 ans. 6 ans. 6 ans, et vous, un peu plus? Oui. Moi j'avais 12 ans et Muriel un peu plus âgée. Une trentaine. D'accord. Est-ce que je peux déjà vous informer qu'on l'a retrouvée? On l'a retrouvée en Espagne. On l'a fait venir ce soir spécialement, donc elle est dans nos studios. Elle ne sait évidemment pas qui l'invite et qui veut la voir. Comment vous expliquez, pour revenir quelques secondes sur cette histoire étonnante, que la maman de Mercedes l'ait laissée comme ça à votre famille? Vous étiez des amis, vous étiez des voisins. Comment on peut laisser son enfant comme ça à 3 ans, 4 ans, 2 ans, 6 ans, chez des gens et ne plus s'en occuper? En fait, elle avait 3 mois, Mercedes, et c'est moi qui a donc connu Mado, sa maman. Et donc j'ai fréquenté sa maman, on sortait ensemble, et puis un beau jour, elle m'a demandé est-ce que tu veux prendre la petite, la présenter à tes parents, parce que bon, sa maman n'était pas capable De s'en occuper. de s'en occuper. Donc Et on vous l'avait présenté à vos Je parents? l'ai présenté à mes parents, mes parents Vous aviez quel croyaient- âge, vous, à 17 l'époque, ans. Muriel? 17 ans. Mes parents croyaient que j'avais volé un bébé quand je suis arrivée avec la petite à la maison. Ils croyaient que c'était un... Oui, ils se demandaient. Et bon, mes parents ont été surpris. Et puis après, j'ai expliqué un peu ce qui se passait. Et puis, au début, c'était 3 jours. Après, c'était une semaine. Après, c'était quelques mois. Et après, donc, sa maman a demandé à mes parents, parce que moi, j'avais 17 ans, est-ce que mes parents voulaient bien prendre Mercedes en charge? Et mes parents ont dit oui tout de suite. Vos parents ont dit oui. Ils ont fait les démarches. Et, puis, Et ensuite, plus de nouvelles de la maman? non. Elle venait de temps en Si, temps, elle mais venait voir Mercedes à la venait, maison mais, toujours. Elle ouais. venait la voir quand Ouais. elle voulait. Elle savait que Mercedes La porte était... était était ouverte bien, pour Bien elle. sûr, ouais. qu'elle était Comment chez ça se elle. passait, Mercedes, quand elle voyait sa mère? Elle faisait quoi? Elle disait quoi? Elle était heureuse quand elle voyait Ouais. sa mère, bien sûr. Ouais. Elle était contente de la voir. Et Mado était contente aussi parce qu'elle voyait que Mercedes était bien chez nous, qu'elle était heureuse aussi. Elle a grandi avec vous, on l'a compris, jusqu'à ce que malheureusement un drame intervienne, Oui. puisque sa maman a mis fin à ses jours, et que donc son papa la récupère. Et depuis ce jour-là, plus aucune nouvelle. non, plus rien. Vous vous souvenez de ce jour où il est venu la récupérer? Comment ça s'est passé? Ouais. Bien sûr. C'était, C'est lui qui est venu? Une torture pour nous. C'est en fait les derniers jours avant que son papa obtienne la garde, maman emmenait souvent Mercedes chez son papa parce qu'elle était obligée donc, pour que le lien se crée entre eux. Et donc ce jour, on est allé l'amener. Moi, j'étais là, donc j'ai pas été à l'école ce jour-là. Donc on est allé l'amener et nous on savait qu'on allait la rendre à son papa et qu'on la reverrait plus en fait quoi. Donc on chantait, on riait, on écoutait de la musique dans la voiture. Mercedes ne se rendait pas trop compte quand même. Et donc Elle comprenait pas. elle comprenait pas trop. Elle était trop petite. Donc en fait après on est arrivé et puis son papa a fait ce qu'il fallait, s'est occupé de Mercedes et ça s'est passé dans le couloir et puis on s'est dit au revoir et puis maman et moi donc tout en gardant notre émotion parce que moi j'étais jeune quand même, j'avais 12 ans. Donc on s'est retenus et puis on lui a expliqué que Mercedes nous a dit maman tu reviens me chercher demain. Maman lui a expliqué avec ses mots qu'on ne pouvait plus revenir la chercher, mais surtout Mercedes ne nous oublie jamais parce qu'on ne t'oubliera jamais. N'enlève jamais ta gourmette, garde-la toute ta vie et sache qu'on ne t'oubliera jamais, qu'on fera tout notre possible pour te récupérer. Comment vous expliquez que le papa de Mercedes n'ait pas voulu continuer à ce qu'elle entretienne des liens avec vous? En fait, je pense qu'il n'a pas apprécié que ce soit maman qui
que Mado ait confié Mercedes à maman et pas à Il lui. était au courant des très bonnes relations que vous avez avec sa fille. Il était au courant parce qu'il peut imaginer que vous étiez peut-être des Oui. amis ou des voisins qui vous étiez occupés momentanément, Oui. mais pas de manière aussi profonde de cette petite fille. Il était au courant? Non, il savait qu'on avait, bien sûr, qu'on avait un grand attachement pour Mercedes. Bien sûr, il savait qu'elle était bien chez nous, mais le jour où il l'a reconnue, il a voulu faire reconnaître ses droits et puis s'occuper de sa fille. Donc, sa maman s'est suicidée 2 jours avant. Il a Avant que son reconnu papa 2 la jours reconnaisse. après, quoi. Voilà. Parce que Donc, la ça a maman ne été voulait très pas. rapide. Une Et vie puis, étonnante pour cette petite fille. Hein. oui. Une vie terrible. Hein. Je pense qu'il a voulu la perturbée, protéger aussi ouais. quand même. Vous lui en voulez justement de ne plus avoir du tout donné de nouvelles à lui, au père, pas à Mercedes. Oui, mais bon. Ce qu'on aimerait savoir, c'est si... Vous avez cherché à en avoir, vous Bien sûr, on a ou fait des recherches. Votre bien sûr. maman Oui, oui, Ah oui, maman oui. n'a pas lâché Oh le là là. morceau comme ça. On a fait... Ah oui. Ça a été jusqu'en oui. justice, ça a été très très loin. Et qu'est-ce qui vous a fait penser alors à nous appeler, il n'y a que la vérité qui compte, et à vous dire, et à nous dire à nous, essayez de la retrouver pour nous, en sachant que le monde est vaste. Oui, mais justement, donc, comme nos démarches personnelles n'ont jamais abouti à rien, donc on a pensé qu'avec vous, vu qu'on regarde souvent votre émission, Peut-être ce qu'un serait- miracle, peut-être on tente. Qu'est-ce qu'on risque? On s'est dit qu'avec vous, ça marchait, donc ça marchait On bien, tente. pourquoi pas nous donc, Et si, alors Mercedes, vous avez un souvenir très précis d'elle, évidemment. Vous étiez, Beaucoup. vous étiez grande, enfin, 17 ans pour Muriel jusqu'à donc 12 ans. 23 ans, c'est ça, et 12 ans pour Sandy quand elle est partie. Donc vous connaissez bien cette petite fille. Bien Vous sûr. aviez, mais elle n'avait que 6 ans à la Oui. fin. oui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui encore, elle se souvient de vous? Pas de tout. On espère, On espère, mais bon, je pense pas. mais on a que- l'intention de lui faire découvrir Elle a tout été ça, perturbée quand même. Il y a eu beaucoup de. Il y a encore beaucoup de photos d'elle. pense qu'il y a à la Bien maison, sûr, comme on a ça. Oh toutes là les là, photos, on a on des a des valises dessins. entières. C'est quoi tout ça? Ça, c'est des dessins que j'ai De apportés, Mercedes, ouais. que Mercedes faisait quand elle était donc en 86. Donc Vous voulez elle pas me les avait confier 5 ans et demi, bien sûr. Non, Je mais les tout prête. vous me les prêtez, bien sûr. Non, mais que pour que si tout à l'heure elle a un peu du mal, je peux lui montrer des choses peut-être. Bien sûr. Peut-être que ça lui rappellera Oh, mais bien sûr, et puis ses on en a jeunes plein années. d'autres. Février 86, prélecture, graphisme, écriture. Mercedes. Qu'est-ce que vous espérez toutes les deux de cette rencontre avec Mercedes, de recréer les liens, ces liens de sœurs qui vous unissaient à l'époque? La retrouver déjà dans un premier temps. Moi, personnellement, son regard, son sourire que j'ai jamais oublié. Donc, et puis après, essayer bien sûr, si elle est d'accord, de garder les contacts. Et puis, on pourra jamais rattraper le temps perdu, malheureusement, mais essayer On a plein de choses à lui raconter. On a plein de choses à lui dire. On a envie de savoir plein de souvenirs. ce qu'elle est devenue. Votre maman est évidemment d'accord avec votre démarche, Ah bah parce oui. qu'elle Bien vous sûr. soutient On est là complètement. pour Bien ça sûr, aussi. elle n'est pas là ce soir pour des raisons de santé. On est Et, là pour elle aussi. C'est son plus grand souhait, c'est de revoir Ouais. Mercedes après, bien sûr. Vous avez des enfants? Oui. Moi, j'en ai Ils sont 3 au courant, personnellement. et Moi, j'en ai 4. Vous êtes genre à aimer les familles, et c'est bien. Oui. Bon, eh bien, écoutez, donc Mercedes est là, on vous l'a dit. Maintenant, va-t-elle se souvenir de vous et va-t-elle vouloir ouvrir ce rideau, vous qui faites irruption d'une certaine façon, avec des intentions évidemment très positives, mais 20 ans après, c'est ce qu'on va savoir dans quelques instants. On vous abandonne le temps de la tout de suite. retrouver. Je vous le garde précieusement. D'accord. Le rideau se referme et comme à l'accoutumée, nous allons retrouver Daphné, accompagnée ou non accompagnée. 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 Je vois votre sourire, Daphné. Mais oui, regardez. Hola Mercedes. Hola. Non, mais j'ai fait un pari, je vais faire l'interview en espagnol, mais je On dit crois que que je- tal, on dit que je, tal. je crois que je vais perdre. Alors bonsoir Mercedes. Bonsoir. Merci d'être venue. Vous êtes venue d'Espagne pour nous. Alors moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'en général, les gens qui viennent ici sont des gens qui regardent beaucoup l'émission. Ils sont stressés parce qu'ils reconnaissent la loge, ils vont voir Pascal et Laurent. C'est des gens qui reconnaissent des choses qu'ils voient à la télévision et ça leur procure une angoisse. Mais notre émission, Mais vous notre émission existe en Espagne. Elle s'appelle Una Carta para ti. Et voilà, elle existe en Espagne, cette Voilà, émission. en revanche, Mercedes ne la connaît pas, elle a le droit. Mais vous êtes stressé quand même, je ne comprends pas. Expliquez-moi pourquoi. Ah, parce que je sais pas qui c'est qui veut me voir, donc je suis un peu nerveuse. D'accord. Et pourtant, la curiosité vous a fait Ouais, venir. traverser les frontières. Voilà, Voilà. Alors, est-ce que vous voulez faire un petit tour sur le plateau, Mercedes, avec nous? d'accord. D'accord. Alors, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de suivre Sam. Et la vérité est au bout du couloir. D'accord.
Merci Laurent. Laurent. Ça va, vous parlez bien français, Mercedes? Oui, ça va. Comment ça se fait que vous parlez si bien français? Bah, parce que je suis née ici. Vous êtes né en France? Oui, à Brest. À Brest, en Oui. Bretagne? Oui. Vous avez grandi en Bretagne? Et comment ça se fait que vous vivez en Espagne maintenant? Bah, parce que je suis allée avec mes parents. D'accord. Ils habitaient ici et Ils sont partis en ils sont Espagne. espagnols et ils habitaient ici. Et après, ils sont repartis en Espagne. D'accord. À Papa, quel âge? maman habitait en Espagne. Oui. À quel âge vous êtes parti en Espagne? 7 ans et demi. D'accord. Et depuis, vous avez toujours vécu en Espagne? Ah oui. Et vous avez gardé la langue française Oui. Pas Avec mal, ma ça. famille, je parle. Vous ne connaissez pas Una Carta Parati en Espagne? Vous ne connaissez Oui. pas cette émission? Si, je connais. Eh bien, c'est le même principe. Voilà. Voilà. Vous avez des souvenirs de votre enfance française, Oui. bretonne, etc. Oui. Oui. Bon. Alors, Mercedes, vous avez une petite idée de la personne qui peut avoir envie de vous parler ce soir? Bah, je sais pas. Peut-être. Oui? Je suis pas sûre. Je pense que ou bien mes sœurs ou mes oncles. Je sais pas. Vos sœurs? C'est-à-dire vos sœurs? J'ai 2 sœurs de la part de ma mère ici. Que vous n'avez jamais revues? Si, mais ça fait 8 ans que je les vois pas. D'accord. Est-ce que je vous propose un petit indice? Oui. Regardez, dans ces écrans, quelqu'un va vous poser une question. Mercedes, es-tu du genre à aller de l'avant ou à regarder vers le passé? Est-ce que vous regardez, vous êtes plutôt du genre à regarder vers l'avant, vers l'avenir, ou plutôt vers le passé? À ce moment-là, vers le passé. Ce soir, vers le passé? Oui. Mais en général, En général, ben, en avant. en avant? Mais oui, vous n'êtes pas quelqu'un qui refuse de revenir un peu en arrière, de se Non. remémorer les choses. Non, je refuse. Vous avez une bonne mémoire de votre enfance, de ce que vous avez vécu? Je crois, oui, assez. Ouais, lointaine? Oui. Ouais. Ouais. Alors, Mercedes, est-ce que vous voulez maintenant découvrir le visage de la personne qui veut vous parler? Oui. Vous allez à nouveau regarder ces écrans et nous allons y faire apparaître le visage de cette personne qui vous a invité ce soir. Je connais pas. Deux femmes, Oui. 2 jeunes femmes, Oui. une un tout petit peu moins jeune que l'autre, Oui. 2 sœurs. 2 sœurs. 2 sœurs qui nous ont amené quelque chose que je voulais vous montrer. Je sais qui c'est. Vous savez Vous qui savez c'est? qui c'est? Ma famille d'accueil. Vous vous souvenez des prénoms de ces 2 jeunes femmes? Non. Vous étiez toutes petites. Ouais. Sandy et Muriel. Muriel que voilà. Et Sandy à côté. Muriel qui avait un peu plus de 20 ans quand vous êtes sortis de leur vie et Sandy qui avait 12 ans. Et qui était là le jour où sa maman vous a ramené chez votre papa. Et qui 20 ans après, nous ont demandé de vous retrouver. En nous disant qu'elle ne vous avait jamais oublié, que vous étiez leur petite sœur. Vous avez gardé des souvenirs même un peu vagues, un peu flous de cette période où vous étiez dans la famille de Muriel et Sandy? Oui. Oui, avec leur maman, etc. Oui. Pourquoi c'est ça, ce cahier d'école d'une petite fille de 5 ans, 6 ans, on commence à écrire, vous avez quelques mots de vous, des dessins. Pourquoi c'est ce cahier-là qui vous a fait tout de suite craquer Parce que c'est du 86. Et là, j'habite encore avec elle. Et vous vous souvenez en tout cas à quel point vous étiez aimé et choyé dans cette famille? Oui. Est-ce que vous voulez écouter ce que Sandy et Muriel sont venus vous dire ce soir? Oui. Les filles, c'est à vous. Sandy peut-être? Bonsoir Mercedes. Bonsoir.
On est émus. On est content de te voir. Moi aussi. Je vois que tu es émue par les dessins. Ouais. Donc c'est que... On t'a pas oublié Moi non plus. pendant 20 ans. Et on Si a on est plein de là. souvenirs, on a plein de choses encore à toi. Plein. On t'a jamais oublié, Mercedes. Tu as fait partie de notre vie pendant 6 ans. T'étais notre petite sœur. Cédès. C'est dur. Tu es toujours aussi belle. Merci. Moi, je suis contente de te voir parce que je retrouve ton regard Tes yeux. que j'avais jamais oublié jusqu'au dernier jour. Ton regard, ton visage, t'as pas changé. Est-ce que tu te souviens de nous? Oui. Tu te souviens de moi? Oui. Je dormais avec toi? Oui. C'est ça? On avait la même chambre, toutes les deux. Ouais, je me rappelle. Tu te rappelles? Je me rappelle quand j'ai passé la varicelle. Voilà. Donc, on a plein de photos de toi où tu partages tous ces moments avec nous. Ouais. L'école où tu as été à la maternelle. Ton baptême, parce que tu as été baptisée. Et Muriel est ta marraine. Je suis ta marraine et mon mari est ton parrain. Bah déjà, je suis trop contente de te voir, quoi. Franchement, ça fait 20 ans qu'on attend ce moment. On a fait des démarches, beaucoup de démarches qui n'ont abouti à rien. On t'expliquera ça après. Donc, si on t'a fait venir ce soir, c'est parce que on a pensé qu'avec la télé, ce serait plus simple. Et puis, comme on regarde souvent l'émission, on s'est dit, ça va marcher. On y croit à fond. Donc, quand on parle de toi, c'est... Notre petite sœur. C'est notre petite sœur, c'est Je veux Cédès. toujours rester notre petite sœur. On a plein de photos où tu es avec notre frère, Rénal. Notre mère qui n'est pas là ce soir parce que pour des raisons de santé. Elle aurait bien aimé être là ce soir. Et aimerait beaucoup te voir quand même pour pouvoir partager, si tu es d'accord, des moments avec toi. Et puis, bon, on ne pourra jamais rattraper le passé, mais recréer des nouveaux moments de bonheur et puis toujours avoir tes nouvelles, quoi. Parce que 20 ans sans tes nouvelles, ça a été terrible. Une torture pour nous. Le jour où tu es partie, ça a été atroce, quoi. Maman t'a expliqué avec ces mots qu'elle ne pouvait pas venir te chercher parce que tu devais rester chez ton père, mais qu'on ne t'oublierait jamais, qu'on ne te lâcherait jamais, qu'on ferait tout ce qu'il fallait pour te retrouver, pour te reprendre. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Tu as grandi, nous on a grandi, on a fait notre vie et on t'a jamais oublié, quoi. Jamais. Comment vous avez parfois pensé à cette famille adoptive qui Tous vous les avez jours. recueillie pendant... Tous les jours? Tous les jours. Tous les jours depuis 20 ans? Mercedes, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Dans ce moment où vous êtes très émus, il y a de l'autre côté de ce rideau Muriel et Sandy qui viennent après 20 ans essayer de vous retrouver et vous proposer de recréer des liens entre vous et d'abolir cette distance qui vous a séparés. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, c'est le principe de l'émission, et repartir de votre côté. Vous pouvez aussi ouvrir ce rideau si vous décidez de les retrouver. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux ouvrir le rideau. Alors, allez les rejoindre. Bon, elle a bien grandi, la petite sœur, dites-moi. Elle est plus grande que les grandes sœurs. Bon, mais on est heureux quand on fait des petits miracles comme ça, de pouvoir remettre en contact des gens qui se cherchent et qui ne se sont pas oubliés. Vous Et on allez vous leur laisse, raconter votre vie, Oui. elles vont vous raconter la leur, et puis vous allez oublier ces 20 ans de parenthèse pour vous retrouver. Vous êtes quitté petite sœur, vous allez vous retrouver en tant que femme,
Et vous avez certainement plein de choses à vous dire. Merci bonne d'être venu chose à vous. d'Espagne en tout Merci cas. beaucoup. là. Merci De rien. beaucoup. Merci Au revoir, beaucoup. Muriel. Merci beaucoup à vous et à toute l'équipe derrière. Ne divorçons pas, c'est ce que vient dire à son mari la jeune femme que nous allons accueillir maintenant, Laurent. Je crois que tu me le disais à moi. Ah non, 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 Tout d'un il coup, n'y a pas de, il y a on pas va de divorcer, risque. nous. Il n'y a pas de risque. Colette, mesdames et messieurs. Comment allez-vous? Bien. Asseyez-vous, s'il Colette, vous plaît. mesdames et messieurs, qui fait ce soir, Colette, une démarche extrêmement importante. Oui. Pour vous, bien sûr, pour votre couple. Ça arrive souvent qu'on ait sur ce plateau des femmes ou des hommes qui viennent dire à leur conjoint, on est mariés, on vit ensemble, ça se passe mal entre nous pour l'instant. Et là, en l'occurrence, ça fait près de 6 mois que vous êtes séparés de votre mari, avec 2 bébés, Oui, dont un de 9 mois. oui, presque 10. Donc ça veut dire que vous êtes séparés quand il avait 2 mois. 2 mois. Un peu plus de 2 mois. Et vous venez lui dire, j'ai envie qu'on continue et j'ai envie qu'on construise encore les choses ensemble et qu'on n'abandonne pas comme ça. C'est ça, qu'on lâche pas prise aussi facilement. Ouais, c'est sûr, ça. On lâche rien. Moi, je lâche rien. On sent bien dans cette histoire que la naissance des enfants, après une histoire d'amour très forte, très idyllique, où vous aviez une vraie passion, etc., de couple, la naissance des enfants n'a pas été un moment facile à gérer. Au-delà du fait que vous étiez arrêté de travailler, Oui, il obligé. y a globalement ces 2 enfants assez rapprochés d'ailleurs. Hein. Oui, il y a eu ça. Il y a aussi le fils aîné de Jean-Pierre qui est venu habiter à la maison. Et tout en même temps, on ne se voyait plus. On n'avait plus de vie à nous. C'était une vie de famille plutôt qu'une vie conjugale. C'est vrai. Alors, vous faites à vous-même des reproches et vous dites, j'ai des torts. Lesquels? En fait, je me suis occupée plus de la famille, des enfants, des soucis, des problèmes, que de nous. J'ai oublié peut-être un peu, j'ai mis un petit peu Jean-Pierre de côté, d'autant plus qu'il n'était pas là, donc il fallait quand même gérer la situation. Et en fait, dès qu'il rentrait, j'étais sur son dos en disant il y a eu ça, plein de choses, et que lui, il n'avait qu'une envie, c'était de souffler, quoi, pauvre homme. Pauvre homme, vous dites? Oui. Oui, vous ne faites pas de reproches dans cette séparation, parce que c'est quand même lui qui est parti de la maison, qui a décidé de ne pas revenir pour l'instant. Vous lui avez dit va faire un break chez un Oui, copain. exactement. Il n'est Ça, jamais je revenu. regrette. Vous ne lui faites pas de reproches à lui? Vous estimez vraiment que les torts sont vraiment vers vous, Oui, chez vous? Oui, parce qu'on ne part pas sans raison. Donc la seule raison qui me pousse à ne pas revenir, c'est moi. Donc c'est forcément moi qui ai des soucis. Vous êtes à ce point invivable? Vous étiez à ce point invivable? Oh oui, je sais, très 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 énervante quand je veux. Genre quoi? Genre si tu viens pas, je viens te chercher. Où ça? Ou genre là où il est, n'importe où. Ça m'est égal, qu'il soit au travail ou qu'il soit Ça, c'est au plutôt sport, sympa, une ou femme qu'il qui vous dit soit- ça, une femme qui vous dit où que tu sois, je viens te chercher, etc. Ça peut être sympa, ça. Oui, mais c'est étouffant aussi. Moi, j'en ai fait trop. J'ai voulu trop bien faire. J'étais tout le temps là, tout le temps. Oui, mais est-ce tout que le temps, quelque part, tout le temps. lui n'en faisait pas assez? Oui, mais il sait ses problèmes à lui. Il les sait, on en a parlé. Il reconnaît ses torts, il ne dira jamais... D'ailleurs, il me le dit tout le temps, t'as rien à te reprocher. Mais c'est pas vrai. Quelles sont vos relations aujourd'hui, tous les deux? Elles sont bonnes. Disons qu'il n'y a pas de guerre. Il n'est pas question de guerre entre nous, jamais. Je n'ai pas envie d'être méchante, ça ne servira à rien. Il y a les enfants. Il y a les enfants. Et on voit trop souvent sur ce plateau les dégâts que peuvent faire des parents qui se détestent ou qui se haïssent Oui, non. par rapport à la psychologie des gosses. Il n'est pas question de ça, Ouais. jamais. Donc il n'y a pas ça. Non. Mais il y a vraiment aujourd'hui de sa part un discours qui consiste à dire pour l'instant, pour moi, c'est fini. Ah oui, il veut demander le divorce. Ah, c'est comme ça que ça se passe parfois. Hein. Non, mais il n'est pas question. Ah oui. Il n'est pas question. Et il dit lui-même, on peut divorcer sur le papier, ça ne veut pas dire que je reviens pas. La première personne à laquelle je vais penser quand j'irai mieux, c'est toi. La première porte à laquelle je vais frapper, c'est la tienne. Pourquoi, justement, comment justifie-t-il son intention de divorcer? Il pense qu'entre vous, c'est pour l'instant, en tout cas, impossible? C'est parce que moi, je le tanne. Je le tanne sans arrêt pour lui dire mais où je vais, comment je vais. Et je le dis à tout le monde. Je dis mais qu'est-ce que je dois faire? Il faudrait qu'il prenne une décision. Et en fait, non, il ne faut pas qu'il décide. Il faut qu'il revienne, c'est tout. Et donc, en fait, je l'ai tellement tanné, je l'ai tellement insisté qu'il a dit je vais demander le divorce. À la limite, Pour moi, c'est clair. mais oui, c'est ça. Mais Il on se vous dit, a préparé au moins, pour faire c'est cette clair. émission avec nos journalistes, etc., qui vous suivent depuis quelques semaines. On vous a dit que cette démarche ce soir, elle allait quand même dans le sens de ce qu'il ne voulait pas vraiment, Jean-Pierre. C'est-à-dire que quelque part, vous dites je le tanne, je devrais peut-être lui laisser un peu de temps. Et là, ce soir, vous lui demandez concrètement de prendre une décision.
Non, je lui demande pas de prendre une décision. Je lui dis reviens. C'est pas une décision que je lui demande. Je lui dis reviens. C'est un peu une décision quand même de revenir. Oui, mais je ne dis pas qu'il va revenir demain non plus. Mais je sais qu'on a toutes les chances et il n'est pas question de gâcher notre chance. C'est notre deuxième chance à tous les deux. Donc, Vous avez tous les deux, vous avez eu des unions avant avec des enfants, etc. oui, c'est ça. Donc la vie nous a donné une chance. Il n'est pas question d'aller s'épasser, jamais. Mais Colette, est-ce que quand vous dites ça à Jean-Pierre, quel discours il vous tient? Qu'il Il n'est dit pas qu'il- prêt? Il dit qu'il ne le sait pas. En fait, je pense que lui-même, il est perdu. Il ne sait pas où il va lui-même. Il erre, je ne sais pas comment expliquer autrement. Il est perdu, il ne Vous voit savez pas où il vit en clair. ce moment? Oui, bien sûr. Il vit toujours chez un ami? Oui, il est... Parce que vous travaillez ensemble toujours, hein? Non, lui, il travaille à Bruxelles et moi, je travaille à Namur, mais c'est la même société. D'accord. Donc vous voyez dans le boulot un peu de temps en temps? Ben, plus maintenant parce que notre chef nous a interdit de rouler ensemble. Pourquoi il vous a interdit de rouler ensemble, votre chef? Parce qu'elle a peur pour les patients. C'est quand même les patients d'abord. Elle ne veut Ouais. pas qu'il y ait de conflit, de ménage. Elle a peur que vous engueuliez dans l'ambulance? Oui, bah oui. Imagine. Ben, il n'est pas... Oui, oui, ça arrive hein, que des... Ça y est, vous prenez l'ambulance, il y a un couple qui rentre s'engueuler au volant. C'est vrai. Et moi? Oui, ça la fout mal. Donc, voilà, c'est ça. Ouais. Mais est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux lui laisser, au contraire, du temps, lui dire, écoute, je te laisse le temps de faire le point et je ne te harcèle plus, voilà. Je lui ai laissé le temps. Je me mets il en est parti- stand-by. Il est parti la dernière fois, je lui ai dit, écoute, prends le temps, il me reste 15 jours de congé avant de recommencer à travailler et reprendre une vie normale et active. À vous, le temps, c'est 15 jours, vous. Mais il était déjà parti 2 mois. Oui, non, mais c'est avant. pas un reproche, c'est une question que je vous pose. Le temps, c'est 15 jours. Genre, faut que tu prennes ta décision en 15 jours. Mais non, c'était pas une décision, c'était prendre du temps pour lui. Il Ouais. voulait prendre du temps Oui, c'est pour ça, lui. être tranquille tout Être d'un coup. tranquille. Se retrouver. Voilà, et on se retrouvait un jour bien particulier chez nous, Et qu'est-ce que c'était quoi, ce jour? les fêtes de Wallonie. Et c'est quoi les fêtes de Wallonie? Les fêtes de Wallonie, une grosse guindaille. On fait ça chaque année. Et alors là, Et en fait, il m'a envoyé un message le jour avant pour me dire je reviens pas. je ferai pas les fêtes de Wallonie. Exactement. Aïe. 2 questions, Colette. Excusez-moi si elle fâche. La première, parce qu'il faut quand même se poser les vraies questions ce soir, c'est important pour vous. Un, est-ce que vous êtes sûr qu'il vous aime encore? Oui. Parce que c'est une question essentielle malgré tout ça. Oui. Parce que vous savez, les hommes, on en est 2, là, il y en a quelques-uns dans la salle aujourd'hui. Quand on aime encore notre femme, généralement, on est un peu tiraillé. Enfin, c'est rare qu'on parte facilement comme ça, quoi. Oui. On aime bien avoir son chez-soi, on aime bien avoir, vous voyez, on n'a pas le côté brut et dur des filles qui disent c'est fini, quoi. Donc un homme qui ne revient pas sur sa décision, c'est pas toujours bon signe. Oui, mais je lui ai demandé au moins 150 millions de fois, mais tu m'aimes plus? Il me dit, mais c'est pas ça. Et il vous dit pas non. Il dit pas non. Ben non, il dit pas non, parce il que dit c'est pas pas oui. vrai. Il ne dit pas oui non plus. Je pense qu'il est vraiment perdu. Je crois que les sentiments, ils sont là, on s'embrasse, Et la- on se prend dans les bras. Ah, vous embrassez? Bien sûr, Ah, depuis 6 mois, vous avez continué à avoir des... bien sûr. Et la deuxième question, c'était quoi? Bah du coup, est-ce que je peux faire un petit supplétif à ma question numéro 1? Oui, vas-y. Non mais vous continuez à avoir des relations physiques? Oui, ben, moins qu'avant, on va dire, hein, Oui. forcément. Bah c'était plus qu'avant, à la limite, ça viendrait là. Eh oui, non. Et la deuxième question que je vais vous poser, c'était est-ce que vous êtes sûr qu'il n'a pas quelqu'un dans sa vie? Non, il a une meilleure amie. Et j'ai été la voir, cette meilleure amie. Parce que les ragots dans le boulot, ça court et ça court et ça court. Et alors, je me dis, Elle mais vous a puisque dit, c'est ta meilleure je te amie... jure, il n'y a rien entre nous, je suis juste son ami. C'est vrai, et elle m'a même dit, pire, c'est que je ne suis pas proche de Jean-Pierre, parce qu'en fait, il ne me parle pas. Jean-Pierre est quelqu'un de très taiseux. Donc, il ne parle très pas... taiseux? Oui. Il ne parle pas de... Taciturne, c'est comme ça qu'on dit? Non, Ouais, taiseux, taiseux, ça c'est se super dit. joli. Ça se dit, il n'y a pas de Ça se souci. dit plus beaucoup de ce Il côté-là de parle la pas frontière, beaucoup. mais c'est dommage parce que c'est un très joli mot. Moi, je devrais être un peu plus taiseux, par exemple. C'est pour ça qu'une démarche comme ça, il va se douter que c'est moi. Parce que... Enfin, soit. Et je suis allée la voir et je lui ai dit, écoute, Daphné, est-ce que vraiment... Daphné? Oui. Et alors elle me dit, je ne suis pas proche de Jean-Pierre parce qu'il ne me parle pas de ses soucis, il ne me parle pas de sa vie. Il m'a dit, va le voir, va lui parler. J'essaye bien, mais il me fouille. Ah, ou il elle répond essaye de vous pas. remettre ensemble, à la limite. Ben, je pense qu'elle essaye quand même. Peut-être pas franchement, parce que c'est pas son genre. Enfin, je n'en sais rien, je la connais pas bien, c'est une moi, fille sympa. Daphné. Oui, c'est Et vous une n'avez très- aucun doute sur les relations qu'elle a avec lui? Oui, non. Alors, vous êtes allé voir la Daphné, amie de Jean-Pierre, et nous, la nôtre de Daphné, est allée voir Jean-Pierre pour lui porter votre invitation. Regardez ce qui s'est passé.
Si cette invitation était un titre de chanson, ce serait l'hymne à l'amour. Et si c'était un film, ce serait Love Story. Colette, vous êtes séparée de votre mari depuis 4 mois et vous ne pouvez plus vivre sans lui. C'est pour ça que vous avez fait appel à notre équipe pour raviver la flamme de votre amour. Vous l'aurez compris, je suis ici à Bruxelles pour sauver le couple de Colette. Cette invitation est celle de la dernière chance. J'ai donc rendez-vous avec Jean-Pierre chez ses parents, mais a-t-il une idée de qui en est l'expéditeur? On va voir ça. Allez, on y va. Bon, a priori, il n'y a personne. Je vais remettre l'invitation dans la boîte aux lettres en espérant qu'il va venir nous rejoindre sur le plateau. Bon, il Pas de n'était Jean-Pierre, on ne verra pas sa tête pour l'instant. face à notre Daphné. Vous avez eu, depuis qu'on lui a porté l'invitation, vous avez eu des retours de sa part. Il vous a demandé si vous étiez à l'origine de tout ça. Où il a été que taiseux. oui. Oh que non. Que nenni. Il a demandé au moins 150 millions de fois aussi. C'est toi, je suis sûre que c'est toi, à samedi. Enfin bon, j'ai dû mentir et ça je déteste. Ouais. Bon. Il sait Enfin, que je il ne suis doute pas que c'est vous, non? Oh oui, mais c'est même pas un doute, à mon avis, il est sûr et certain. En plus, il a pu demander peut-être à votre collègue de travail si vous bossiez aujourd'hui, comment ça se passait, etc. Non? Oui. Ou qui garde les Je enfants n'ai rien aujourd'hui? dit. Qui garde les enfants? Ses parents. Ses parents. Mais ça se produit souvent que ce soit ses parents qui gardent les enfants, donc Ça se passe bien. Et ses avec vous. parents, ils sont au courant de cette démarche? non. Et ils disent quoi, par exemple? C'est des alliés pour vous, ces parents? Vous entendez bien Oui, avec bien eux? sûr, oui. Ils Oui, voudraient oui. que leur fils revienne Oui, au foyer conjugal? oui, tout à fait. Oui. Bon, vous allez lui dire quoi ce Avec soir à moi. votre Jean-Pierre là? Parce que je ne voudrais pas vous inquiéter, mais vous le savez, on vous l'a dit pour préparer cette émission, vous avez quand même du boulot. Oui. Hein? Faut dire les choses. Je reconnais mes erreurs et je vais lui dire. Et je vais lui dire aussi que s'il n'ouvre pas les rideaux, je l'arrache. D'accord. Vous Donc, arrachez le rideau. En même temps, vous allez lui dire rassure-toi, j'ai changé, je vais être plus calme, je vais te laisser le temps. Et en même temps, mais t'as intérêt à ouvrir, autrement j'arrache le rideau. Et je suis Ouais. pas sûr qu'il soit convaincu par la démonstration. Ouais. Non, mais Ce soir, vous allez vraiment lui demander de revenir, de prendre la décision de revenir. oui, Pas forcément demain, mais de prendre la décision dans sa tête D'accord. de revenir. Oui. D'ouvrir le rideau, d'ouvrir son cœur, bon sang. bon, Colette. Eh bien, soyez convaincante. On espère Oui. qu'il ne restera pas taiseux à votre demande. Non. On va vous laisser Non. quelques Que instants. nenni. J'adore le que nenni aussi, c'est assez joli que nenni. Le temps À de tout de suite, retrouver et soyez Jean-Pierre. bien comme vous êtes. Jean-Pierre qui a dû donc arriver de Bruxelles pour se retrouver aux côtés de Daphné dans la loge. Daphné? Ben oui, écoutez, je suis ravie parce que vous avez vu que Jean-Pierre n'était pas au rendez-vous. Aujourd'hui, il est venu. Merci beaucoup d'être venu. Alors Jean-Pierre, vous êtes ambulancier, c'est ça? C'est bien ça, oui. Alors qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier à risque? À risque peut-être, mais c'est le fait de sauver des personnes, c'est pouvoir d'aider personnes en danger. De leur venir en aide? De venir en aide, c'est quelque chose qui est super intéressant et super génial et que j'adore faire, quoi. D'accord. D'accord. En tout cas, Jean-Pierre, vous aidez les autres, c'est aussi notre but ici de venir en aide aux gens. J'espère que ce sera une bonne nouvelle pour vous. En tout cas, c'est le moment pour vous de connaître votre vérité. Je vous demandais de vous lever, s'il vous plaît, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Merci. Merci. Vous allez bien? Oui, très bien. Je présente Laurent. Bonsoir Jean-Pierre. Merci. Vous allez bien? Je vais bien, oui. Elle a été sympa Daphné avec vous? Super. Elles sont sympas les Rien Daphné à en dire. général de toute façon. Toutes, oui. Hein? Bon. Bruxelles, une ville qu'on adore, où vous travaillez donc. C'est bien ça, oui. Bon, vous avez Marié, des enfants? Marié, oui, des enfants, oui. D'accord, donc Oui. tout va bien. Oh, jusqu'à présent, oui. D'accord. Oui, ça va. Est-ce que vous connaissez l'émission Jean-Pierre? Vous l'avez déjà vue? Oui, oui, je regarde l'émission. Vous la regardez de temps en temps. Oui. Vous savez donc que quelqu'un veut vous parler de l'autre côté de ce rideau. Je vais vous proposer un indice, à moins que vous ne sachiez déjà de qui il s'agit. Vous avez une idée dans votre tête ou J'ai une petite idée, mais... vous préférez la garder pour Je vous, vais la garder comme pour moi. souvent? Voilà. Alors un indice, si vous le voulez bien tout de suite. Oui. Ça se passe là-haut, regardez. Jean-Pierre, es-tu impulsif ou prends-tu le temps de la réflexion?
Es-tu impulsif ou prends-tu le temps de la réflexion? Je suis impulsif, oui, mais peut-être que je me retourne après et que je réfléchis après, oui. Ah oui, c'est genre vous Ouais. prenez une décision Ouais. un peu comme ça va vite, Ouais, et parfois ouais. vous dites Puis je réfléchis quand même réfléchis à après. 2 fois. Mais souvent, la décision est bonne. Enfin, il y a un truc au départ. voilà. Mais est-ce que vous savez aussi, quand il le faut, changer d'avis et reconnaître que peut-être vous vous êtes trompé ou qu'en tout cas, il peut y avoir d'autres façons de voir que la vôtre? Tout à fait, je pense qu'il faut rester humble, donc on peut se tromper et on peut changer d'avis, oui, bien sûr, bien sûr. Il ne faut pas rester catégorique et... Oui, ça peut arriver. Vous avez des enfants de quel âge? Ben, j'en ai 5, donc un de 16 ans, 13 ans, 8 ans, 17 mois et 8 mois. Waouh 5 enfants? Oui, Pas mal. oui. Bon. Tout ça avec la même épouse? Non, non. J'étais D'accord, marié avec une deux. première fois, 3 enfants avec la première et 2 avec... D'accord, donc famille Actuelle. recomposée et Voilà. grande famille recomposée. Oui. Est-ce que vous voulez découvrir ce visage? Oui, oui. Alors, Curieux. Jean-Pierre, regardez ces écrans et vous allez y découvrir l'identité de la personne qui veut vous parler ce soir. Vous connaissez cette jolie jeune femme? Oui, Et ce beau sourire, je connais, oui. est-ce que Colette est la personne à laquelle vous pensiez, Jean-Pierre? Tout à fait, oui. Donc vous vous attendiez à la voir de l'autre côté du plateau et à découvrir dans ces écrans. Oui. Vous avez un long regard, un long regard sur votre femme qui est multiplié par 4 écrans ce soir, rien que pour vous. C'est un regard qui disait quoi? Surpris, étonné? Étonné, oui, Touché. touché peut-être par la démarche aussi, étonné quand même. Je m'en doutais un petit peu, mais on n'est jamais certain jusqu'au dernier moment. Donc, Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir? oui, Ouais. oui. Colette, Oui. c'est à vous. Eh ben, Mamour, je suis venue là pour te dire devant ces témoins une démarche à ta hauteur, à ta valeur, que je t'aime. Je crois que tu ne me crois pas ou tu ne sens pas à quel point je t'aime. Je crois que tu n'as pas idée. Je pense que tu n'as pas idée. J'étais dans les tripes, j'étais dans la peau. Et je voulais que tu le saches. Tu n'as jamais été pour moi, ni, comme tu le dis, un con, ni un imbécile, ni un irresponsable, ni rien de tout ça. Tu me dis toujours, je ne te mérite pas. C'est faux. Il n'y a pas question de mérite là-dedans. Alors je suis venue te dire aussi que j'ai beaucoup réfléchi sur mes erreurs. Je sais que je t'ai dit de prendre de l'air, de réfléchir encore 15 jours, le temps que je recommence à travailler, tout ça. Et en fait, ça ne s'est jamais terminé. Et j'ai compris. Je pense que mes erreurs ont fait que tu n'es pas revenu. Je pense que j'ai été trop derrière toi, trop à te demander, trop demandeuse, trop avec les enfants. Et en fait, on s'est perdus, nous. Et je ne veux pas qu'on se perde, nous. Tout ce qu'il y a autour n'a absolument aucune importance pour moi. Ce qui compte, c'est nous. Je crois que tu dois te faire confiance à toi. Je sais que tu m'aimes, je sais que tes sentiments sont là, tu me l'as dit souvent, tu n'arrives pas à les sortir, tu n'arrives pas à les montrer, mais tu me l'as dit, ils sont là, mais... Et moi, je pense que on a toutes les chances, on n'a que le meilleur qui peut arriver, parce que quand le pire est arrivé, il ne reste que le meilleur. Et je pense qu'on a gardé, toi pour toi et moi pour moi, nos rancœurs et nos problèmes et nos soucis et la vie quotidienne et tout ça, et qu'on s'est perdu.
Et moi, je ne veux plus jamais qu'on se perde. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Et en fait, je profite de ce petit passage à Paris pour te dire, mon amour, tu es l'homme de ma vie. Il n'est pas question de quelqu'un d'autre dans ma vie. Il n'est pas question de construire un avenir pour nous et pour les enfants sans toi. Je t'ai dans la peau, tu le sais, mais je crois que tu n'en es pas persuadée. Et moi, je veux que tu en sois persuadée. Je n'ai jamais cru tous ces ragots dont tout le monde nous parle et toutes les choses ignobles qu'on m'a dit à propos de toi. Tout ça, ça m'est égal. Moi, je sais ce que tu es à la maison. Je sais que les responsabilités, tu les prends. Je sais que tu assumes, tu t'occupes super bien des enfants. Et en fait, on s'est occupé tellement bien des enfants et du reste et de nos problèmes. Et on s'est enfermé là-dedans qu'on s'est perdu, nous. Et en fait, il faut que tu reviennes. Fais-moi un sourire. Je sais que tu doutes toi-même de ce qui t'arrive, de ce que tu ressens. Tu me l'as dit, tu ne sais pas où tu en es, tu ne sais pas où tu veux aller. Et je pense que le temps nous répondra, je pense que le temps nous aidera. Mais je ne laisserai pas passer la deuxième chance que la vie nous a donnée, à toi et à moi, parce que ça me détruit. Et qu'il n'est pas question d'imaginer un avenir sans toi. Sans toi, moi, je n'ai pas d'avenir. Je veux dire, je ouvre le rideau, je l'arrache. Tu sais que je ne le ferai pas, mais je veux dire, c'est vrai. Ce qu'on vit là, c'est la réalité. On n'est pas dans un rêve, on n'est pas en train de... Les problèmes, on en aura encore. Des soucis, on en aura encore. Des enfants, on n'en aura plus. Donc... Non. Je t'aime, mon amour. Plus que tout. Tu es l'homme de ma vie. Je peux pas imaginer vivre sans toi. J'ai promis que je pleurerai pas. Donc, je fais une demande de construction de vie avec le temps. Je ferai les efforts qu'il faut. On va se retrouver, nous deux, et on sera plus forts que tout. Et on montrera à tout le monde, et en tout cas, en premier, aux premiers concernés, nos enfants. Je veux dire tous nos enfants, les tiens, le mien et les nôtres, puisqu'il faut parler comme ça. Vous en avez plus que 5 en fait, 6 c'est ça? Oui, Oui, 6 six. en tout, oui. 6 ans. Oui. 6 enfants. Pas facile. Non, pas- C'est pas ça ça. fait beaucoup au total. Colette, on laisse parler Jean-Pierre ou vous avez encore des trucs à nous dire? Il vous écoute pour l'instant, il est galant. Et puis surtout, c'est rare d'avoir une femme qui fait une telle déclaration d'amour. Et là, c'est pour. On vous a écouté longuement, mais vous êtes très passionné et c'est très bien de l'être. Et vous avez été très clair dans ce que Ma vous seule avez passion, dit. c'est lui. Mais... Ma seule passion, c'est toi. Jean-Pierre. Je peux dire quelque chose? Allez-y, alors, Jean-Pierre, allez-y. Ouais. Jean-Pierre, il a fait qu'un geste. Hein. Quand vous avez dit des enfants, on n'aura plus, vous avez fait ça. Oui. Ça, c'est déjà une bonne décision, je pense. Oui, parce que... Donc, je suis flatté de la démarche, je suis stupéfait quand même de la démarche. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées entre nous. C'est vrai que on s'est mariés pour le pire et pour le meilleur. On s'est mariés parce qu'on s'aimait. On a fait des enfants parce qu'on s'aimait. On a connu beaucoup de choses et fait beaucoup d'expériences parce qu'on éprouvait le besoin de le faire et qu'on s'appréciait et qu'on s'aimait. En dehors de ça, il y a des choses qui ont fait que je me suis un petit peu écarté. Tu les as précisé. Bon, c'est vrai qu'il y avait le travail, etc. Il y a plein de choses qui ont fait que je me suis un petit peu écarté, que j'ai peut-être pris moins de temps, que l'arrivée de Kevin, parce que tu voulais en parler là tantôt. Kevin, c'est votre fils, hein? Ça, c'est mon plus grand, oui. Hein, et qui est venu vivre à la maison, que je trouvais ça c'est magnifique parce qu'il avait fait la démarche lui-même pour me demander, viens papa, j'ai envie de vivre avec toi, etc. Donc je trouvais ça super. Donc il a quand même vécu 8 mois avec nous, puis il est reparti. Il y a des choses qui n'ont pas été correctes, tu as peut-être mal géré la chose. Un enfant de 14 ans, c'est pas toujours évident, il est en pleine tranche de l'âge, etc. Donc
Tu as fait beaucoup de... Tu as fait beaucoup de mauvaises choses pour lui. Tu as mis Maximilien sur un piédestal, comme il est toujours et comme il le restera toujours, que ce soit toi, que ce soit tes parents ou toute la famille. Maximilien, Donc, c'est le fils de Colette, sans vous. Qui a quel âge? C'est bien ça. Et Kevin, c'est votre fils à vous, sans Colette. C'est bien ça, oui. D'accord. Ils ont le même âge, les garçons? Non, le mien a 16 ans maintenant et 14 ans quand il est arrivé à la maison et le sien a 8 ans maintenant, c'est ça? D'accord. 7 ans. Donc moi, j'avais peut-être pas la même conception de l'éducation et de la vie. Et je pense que ça c'est le coup qui m'a fait que quand Kevin est reparti, qu'il a dit bon, j'en ai marre. Je savais bien qu'il était pas bien chez lui, donc il vient chez moi. Enfin, chez sa maman, il était pas bien, et puis il revient chez moi. Il dit ça, c'est génial. Et puis que même chez moi, il est encore moins bien que chez sa mère, qu'il retourne chez sa mère. Donc là, ça m'a mis à plat. 2 minutes. Ça m'a mis à plat, donc... Et toutes les petites choses qu'on avait vécues dans le couple, qui étaient des petites choses qui disent, bon, c'est des choses qui sont là, il y a du bon et du moins bon. Le moins bon, ben, ça va, il est arrivé, on l'efface parce qu'il y a d'autres bonnes choses à vivre, etc. Ben, toutes ces mauvaises choses sont revenues à la surface également, vu cette situation. Et là, j'en ai pris pour mon grade, j'en ai pris sur le moral, et j'ai dit du jour au lendemain, voilà... je suis votre parti, départ. Voilà. Mais aujourd'hui, il s'est passé du temps, Jean-Pierre, et c'est ce que Colette vient interroger ce soir, c'est votre capacité aujourd'hui à prendre une décision entre le fait de revenir vers elle, de reconstruire votre couple, ou au contraire d'aboutir cette démarche de séparation. On a bien compris qu'elle, elle souhaite plus que tout que vous reveniez. Colette, vous voulez dire quelque chose? Oui. Allez-y, Colette. Allez-y, Colette. Comment voulez-vous me faire taire? Donc, mon amour, je sais que j'ai commis des erreurs parce que je m'y prenais mal, mais j'étais enceinte jusqu'aux yeux. Je ne veux pas me trouver d'excuses, mais j'étais enceinte jusqu'aux yeux, j'avais déjà un enfant, on en avait 3. Et je t'attendais, moi, pour parler avec toi. Et voilà, je veux dire, ton boulot t'a pris beaucoup, mais moi, je voudrais que tu... Hein? Pour l'arrêter, il faut parler. Parce que... Je voudrais que tu oublies. Non mais attendez, Colette, attendez, parce que le but de l'émission consiste pas à ce que on sache dans le détail vos histoires, etc. On a bien compris parce que y a plus de 400 histoires qui ont été racontées ici, 800 personnes sur ce plateau. Et à chaque fois, évidemment, il y a des histoires très complexes et on pourrait rentrer dans beaucoup de détails. L'idée, c'est surtout que on a Colette qui ce soir dit clairement à Jean-Pierre, voilà, je reconnais mes erreurs, je reconnais que j'ai pas été bien, je reconnais que j'ai pas toujours fait ce qu'il fallait faire pour toi. Excuse-moi. Et je crois qu'elle l'a dit plus d'une... Et c'est déjà, je trouve, une grande qualité d'être capable de dire « j'ai fait les erreurs, y compris avec ton fils, etc. etc. » Et on a un Jean-Pierre qui, visiblement, sait plus très bien où il en est, a été très meurtri par tout ça, et qui le dit lui-même, il vous a beaucoup responsabilisé. Hein. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il a l'impression que tout ça est un peu de votre faute. Voilà. Il ne le dit pas en disant « c'est votre faute ». Il dit « c'est vrai que j'ai un peu peut-être mis sur la tête de Colette beaucoup de choses, peut-être un petit peu trop de choses, mais au final, on en est là aujourd'hui. » C'est ça, Jean-Pierre? C'est ça, c'est vrai. Bon, je lui mets beaucoup de choses sur la tête, c'est vrai, mais que tous les moments où je voyais que ça se passait pas bien, c'est vrai. Donc là, c'est vrai, c'est de ma faute aussi. Vous n'avez pas été là non plus à ces moments-là. Je n'ai pas été à ce moment-là. Disons que je voyais la chose, mais je n'osais pas en parler. Alors, vu que tous les deux, vous reconnaissez assez bien vos torts, et que vous êtes deux personnes plutôt intelligentes, c'est rare des gens qui reconnaissent à ce point leurs torts. Et qui ne mettent pas... Vu qu'il y a 2 petits-enfants... Vu qu'il y a 2 petits-enfants. Aujourd'hui, qui sont nés de votre couple. Vu que visiblement, vous êtes capable de vous parler de choses qui fâchent un petit peu. Donc vous dites les choses, vous n'êtes pas dans le non-dit. La vraie question qui se pose ce soir, c'est Colette vous dit je t'aime, t'es l'amour de ma vie, t'es l'homme de ma vie, je veux qu'on construise ensemble des choses et que tu reviennes sur ta décision. Vous allez devoir nous donner une réponse sur cette question-là précise. En clair, est-ce que vous aimez suffisamment Colette encore? Est-ce que vous avez encore des sentiments pour elle, pour la maman de vos 2 enfants? Est-ce que vous êtes encore touché par cette femme qui est capable de vous dire des choses aussi jolies et aussi lucides? Ou est-ce que vous n'êtes pas encore prêt pour prendre cette décision? Ça, vous allez nous le dire dans quelques instants. Oui. Eh bien, Jean-Pierre, si l'un et l'autre ont dit ce qu'ils avaient à dire ce soir, on va vous demander, selon le principe de l'émission, de vous lever face au rideau, s'il vous plaît. Colette est de l'autre côté de ce rideau. Jean-Pierre, Colette, dont vous êtes séparés maintenant depuis plusieurs mois. Elle vient ce soir vous dire à quel point vous comptez pour elle, qu'elle ne peut pas vivre sans vous. Elle reconnaît ses erreurs, vous avez aussi parlé des vôtres.
Est-ce que vous voulez, ce soir, comme elle le demande, accepter cette nouvelle chance, ce nouveau départ qu'elle propose? Vous pouvez laisser ce rideau fermé. Il est fermé en ce moment. Vous pouvez aussi décider de l'ouvrir. En sachant, avant que vous donniez votre réponse, qu'elle nous a dit tout à l'heure clairement, mais je crois qu'elle l'a redit tout à l'heure, qu'elle vous laisserait du temps. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas dès ce soir, vous repartiez à Bruxelles ensemble et que ça reparte comme en 40. L'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, faisons-le doucement, mais je veux que dans ta tête, tu débloques quelque chose. Il y a une décision de principe, en tout cas ce soir dans votre tête, que Colette espère, sachant que, encore une fois, ce rideau peut rester fermé. C'est votre liberté et Colette le sait bien et le savait en venant dans cette émission. Qu'est-ce que vous décidez, Jean-Pierre? Au moment que j'appréhendais. Je vais le laisser fermer. Vous voulez juste dire quelque chose pour expliquer ou vous restez sur cette décision? Non, je pense qu'on est capable d'avoir un... C'est vrai que c'est quand même toujours assez renfermé, mais je pense on peut avoir un dialogue, on peut avoir un dialogue par après, etc. Mais je ne veux... Maintenant, je tiens à laisser le rideau fermé. Mon intention est que dans l'avenir, tout se passe bien au niveau des ententes, surtout pour les enfants, etc. Mais je ne veux rien... Rien décider ce soir. Rien décider maintenant, comme ça ce soir, et non. Bon. Jean-Pierre, on va vous laisser repartir. Colette voulait une décision, vous lui avez donnée. Merci. Merci, on vous laisse repartir. C'est gentil. On va rouvrir le rideau. La leçon totale de cette émission, c'est qu'on ne force jamais les gens et les choses, y compris d'ailleurs tout ce cérémonial de télévision. La vie reprend toujours ses droits et on ne force jamais quelqu'un à prendre une décision qu'il n'a pas forcément envie de prendre au moment où on lui demande. N'oublions pas que ce soir, ce rideau, c'est un rideau virtuel et c'est une façon d'ouvrir. Mais c'est vrai qu'on vous l'avait prévenu. Moi, je trouve très étonnant de dire à un homme qui a besoin de temps, ce soir, il faut que tu te décides, quoi. C'est vrai que ça a un côté un peu... Peut-être que quand vous dites je dois changer des choses en moi et comprendre pourquoi je suis comme ça, peut-être que ça, c'est une des choses que vous devez... Vous êtes très impatiente. Et peut-être qu'il faut que vous soyez un peu plus cool par rapport à ça et par rapport à lui. Non? Je ne sais plus. Colette, en tout cas, on est désolé qu'il n'y ait pas eu un meilleur accueil à cette démarche. Oui, ça c'est sûr. Vous l'aimez. Je pense qu'en tout cas, il l'a. S'il ne le savait pas, il l'a bien compris, ou en tout cas bien entendu ce soir. Vous savez, les rideaux s'ouvrent parfois à retardement. Ouais. Ça arrive très souvent dans ces émissions. C'est fréquent, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et en tout cas, si jamais ça ne s'ouvrait pas, que les relations restent bonnes pour les enfants. Oui, ça oui. Merci beaucoup. Bravo pour toi. Bon courage, on restera en contact avec vous. Alors, c'est une démarche étonnante et amusante. On a déjà eu le cas sur le plateau, Pascal, Ouais. hein, avec 2 filles. Voilà, mais là, c'est 2 garçons. 2 garçons amoureux d'une même jeune fille. Eh bien, ils veulent lui demander... De choisir. De choisir, de les départager. Sauf que la jeune fille est à peine au courant. Il s'appelle Florian et Eric, mesdames et messieurs. Ça va et toi? Super. Salut. Ça va? Ça va, super, Florian et Eric. Salut Eric, asseyez-vous tous les deux les garçons. Florian et Eric. C'est qui Florian, c'est qui Eric? Moi, c'est Florian. D'accord. Et donc, moi, Eric. Eric, c'est l'autre. Voilà. Alors, Florian et Eric, ils sont un peu comme Pascal et Laurent. Ils ont un point commun, t'as vu? Ouais. Ils sont bronzés. C'est qu'on est bronzés comme vous et on est amis comme vous. Voilà. Ouais, on est bronzés, des nous, amis, on est des amis. Nous, on est en fait. maquillés, on n'est pas trop bronzés, mais vous êtes bien bronzés quand même. Oui, C'est le ski, c'est le ski. C'est le ski, d'accord. C'est important cette histoire de Adepte du bronzage, ski. parce que Oui, c'est lié à l'histoire. Oui. Tout à fait, tout Mais à alors, fait. Florian et Eric, ils ont plusieurs qualités. Ils sont très amis dans la vie. Vous êtes même le colocataire, je crois. Vous habitez dans le même appartement. Voilà, ouais. Depuis 6 Et mois. vous ouais. êtes... On Voilà. a fait nos études ensemble, voilà, on a fait des sorties. Enfin, ouais, Vous on connaissez depuis 4-5 Depuis des ans années, ouais. Et puis lui, en fait, il est parti sur Pau. On Ouais. était sur Mulhouse au départ. Et puis après, il m'a quitté donc pendant Je me suis 2 fait ans. muter, Et on a gardé contact et puis il m'a rejoint à Pau il y a 4-5 mois, définitivement. Il était venu un peu voir un peu la région. Ouais.
je Ça suis lui a tombé plu. amoureux, ouais. Et Je suis voilà. tombé amoureux. De la région. De la région, Faut exactement. dire que Pau, c'est une très belle, Superbe belle ville et région. c'est une très belle région. Voilà, exactement. Alors, l'autre point commun que vous avez, au-delà de l'amitié comme Pascal et moi, Oui. et là on l'a un peu moins, nous, ce point commun-là, c'est que vous êtes fan, vous, des soins de beauté. Vous êtes plutôt coquet. Oui, on prend soin de nous. On va dire on prend soin de nous. ouais. Oui. On Je prend Vous soin de faites nous. beaucoup d'UV. Non, non, non. Pas trop, Un peu. Pas trop, vas-y, ouais. Je veux me défendre là-dessus. Allez-y. C'est Florian qui faisait déjà des UV avant de venir. Ouais. Et je l'ai accompagné. D'accord. Ensuite, moi, les UV, c'était uniquement pour rencontrer peut-être la jeune fille qu'on verra tout à l'heure. D'accord. Vous savez, ça n'a rien de mal de faire des UV avec modération et en prenant les précautions On y nécessaires. Et il Mais a pris goût, il a pris goût. Pour Je la lui ai peau. fait- Ouais, ouais, je lui ai fait faire prendre goût des UV. ouais. Et alors, vous allez toujours dans le même centre. Exactement. C'est votre centre préféré, c'est votre petit centre. Vous aimez bien ce petit centre-là, vous, hein Voilà, parce que la première fois qu'on est rentré en fait dans ce centre, on a vu une jeune fille qui s'appelle Laurence. Et si vous voulez, et on qui est avait un pas- petit soleil à elle toute seule. Exactement. Ah, vous avez Plus tout besoin compris, de cabine vous avez en tout fait, on compris, branle en la c'est ça. regardant. C'est Voilà, ça. exactement, C'est ça. exactement. Prends les couleurs. Ouais. Et en fait, on a eu le même flash. Parce qu'on n'a pas trop le même style de goût. Comment elle est physiquement Elle On va la voir dans quelques instants, mais décrivez-la rapidement comme ça. Si vous voulez, elle a le nez de Julia Roberts. Blonde, brune On a bon goût, on va dire. Brune On a bon goût. Brune Ouais, brune, ouais. Brune. Alors c'est la première fois que vous êtes amoureux tous les deux, ou en tout cas vous avez un petit béguin, elle nous plaît, tous ouais. les deux pour Pour la la même. même fille, pour la même fille. Donc on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Qui l'a parce vu que en premier C'est moi, je suis rentré en Donc premier. normalement, celui qui la voit en premier, Ah voilà, c'est moi qui dois repartir normalement avec elle. il y a un droit. Exactement. Petit droit, non Exactement, oui. Fallait que je- Mais Eric n'est pas Priorité, d'accord je avec lui ai ça. grillé la priorité. Fallait que je lui laisse ça, mais voilà. Comment vous avez fait rentrer en association votre camarade sur le coup, si j'ose dire Sur l'affaire Est-ce qu'il est rentré juste Non, derrière En fait, ce qui s'est Voilà, passé, ouais. c'est que lui, il voulait continuer à faire des UV. Oui. Et en allant faire les courses, on a vu un institut. Et donc, on est donc allé là-bas et je l'ai accompagné et il m'a dit d'essayer. Florian, il est juste J'étais un peu entré pâle, le moi, premier hein. dans la boutique, tu vois, mais Eric était juste derrière. Ah, vous étiez derrière Ah oui, Ah tout oui, à fait. on était ensemble. Et les deux, Mais vous c'est avez moi qui scotché rentre sur normalement elle en premier à chaque fois. On n'a pas scotché, elle nous a vraiment plu. En rentrant à la maison, on en a encore parlé. Quand vous êtes rentré à la maison, vous avez pensé à elle Ah oui, directement. ouais. Et on va Jour Et et nuit. c'était, voilà. On va même faire nos courses là-bas, on fait le détour, on passe dans cette entrée exprès pour passer devant, voir si elle travaille. Ah non, c'est. Et qu'est-ce que vous savez enfin, d'elle on est- Est-ce qu'elle a un petit copain Est-ce qu'elle est libre Je pense pas. Non, on a regardé ses mains, on a essayé de tout calculer et elle n'avait pas d'alliance. Donc on Oui, mais pense enfin, normalement je pense pas. qu'elle est... Quel âge environ Je pense 19-20 ans. Ah, c'est 19-20 jeune. ans, ouais. Le centre, là, en l'occurrence, c'est un centre qui ne fait que des UV Qui fait que des Il n'y a pas des soins, Il y a des autre soins chose à côté, il y a des Et soins pourquoi à vous ne côté. faites pas faire des épilations du maillot j'en sais- Ouais, Qu'est-ce qu'on non. fait pour les garçons Non, mais ça- Mais moi, non, mais elle pourrait peut-être vous voir un peu plus, parce que là, dans les cabines, vous la voyez pas. J'ai peur qu'elle soit déçue par Florian, moi, donc. Ah oui, Ouais, ça casse là. j'ai des ça- petites rondeurs un petit peu. et Ça voilà. attaque. Il y a combien de temps que vous la regardez, cette jeune fille Ça va faire 2 mois, trois Ouais, mois. deux bons mois, ouais. 2 bons mois 2 bons mois. Et vous ne lui avez jamais parlé, vous avez jamais essayé de la draguer, de l'inviter à prendre un verre On En fait, voulait c'est- pas faire ça. On voulait pas faire ça justement parce que c'était la première fois qu'on était vraiment attirés l'un et l'autre par la même fille. Et donc on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose de grand, quoi, de la faire venir ici. Et puis voilà quoi. Donc On voulait pas vraiment draguer, on voulait qu'elle soit la marquée, fille, ouais. ouais. Qu'elle soit marquée, même si elle ouvre Oui, pas le puis rideau. comme vous savez l'un et l'autre que vous êtes tous les deux attirés par elle, Ouais. c'est difficile de la draguer ensemble. Exactement. Voilà, on voulait non, pas se c'est- froisser et puis non plus. on donc, reste quand même client là-bas, on va pas ouais. faire Les comme rapaces, tout, les comme rapaces, tout, voilà, ouais. les lourds à aller Ouais. draguer comme si on était dans une discothèque. Ouais. Voilà, Non. en gros. Ouais, ce soir, c'est moins lourd. Et alors, il y a 3 solutions. Non, il y en a 2. Non, il y en a 3. Deux solutions. Ouais. Voire 4. Ça, c'est une blague. La première, c'est qu'elle vous choisisse, vous, Florian. Oui. La deuxième, c'est qu'elle vous choisisse, vous. La troisième, c'est qu'elle vous dise aux deux, vous me plaisez pas, Du tout. allez vous bronzer ailleurs. Et je préfère même qu'on se voit plus parce que vous me gênez maintenant que vous m'avez fait passer dans cette émission. Je pense qu'elle aura pas besoin de nous le dire. hein. Vous le sentirez. Ouais, je pense que je vais aller bronzer ailleurs. Ah oui. Ouais. Ah, et si vous n'êtes pas retenu, Ouais, on va peut-être changer d'institut. elle perd un client. Ouais, ouais. Ah, cruel dilemme. Ouais. Sans doute. Mais Deux si, même, deux même. si elle reçoit si elle choisit Florian, vous n'y allez plus Non, mais elle peut pas se tromper, je pense pas.
Oh, comment il est sûr de lui. Et vous, Ouais, Florian? Justement, c'est pour ça il est un Si peu elle trop choisit- sûr et je pense que si elle choisit faut qu'il Eric. se méfie un peu parce que si Et vous, Florian, si elle choisit Eric, vous continuerez de la voir et d'aller au centre? Ah oui, mais de toute façon, même Vous on êtes est. grand seigneur, Ce qu'elle sait pas, c'est qu'on est colocataire. Ouais. Donc même si elle choisit Eric, je serai toujours derrière, quoi. hein, Ah pour, bon? ouais. Ah, non, attendez. Ah bah oui, Attendez. attendez, quand même. Ah, oui, vous non, dites je serai toujours pas- derrière. Ah oui, Vous voulez bien préciser un j'aurais petit perdu peu? une bataille, mais pas une guerre. Donc voilà, je serai toujours là. Ah non, mais il faut savoir perdre Céder dans la la place. vie. Ouais, bon. Si elle on va être choisit bon Eric, elle perdant à la choisit rigueur, Eric. Si jamais on va être bon perdant à la rigueur. Bon, qui va lui parler en premier parce qu'elle sait rien pour l'instant. Non, du tout. Elle va voir sait ses deux pas du clients. tout. Ouais. Je pense qu'elle va faire une De la grosse cabine défaite aussi. 34. Est-ce qu'elle va au moins vous reconnaître? Vous avez suffisamment quand même conversé avec elle, vous y allez comme suffisamment Mais je pense souvent? que 2 fois par semaine, c'est quand même pas mal. Quoi. Ah, vous y allez 2 fois par semaine? Ouais. Plus maintenant. Plus maintenant, parce que bon, on a énorme. restreint un petit peu aussi. Au début, Ouais. On Alors, y allait moi- même juste quand on faisait des courses, on passait devant l'institut, on se Même disait, si on vas-y, passait, viens, on va faire un petit tour, parce Et qu'on la pas une voyait, seule elle était fois là. vous l'avez invitée à prendre un verre. J'arrive pas à comprendre Du tout, moi, ça. non, du tout. Elle est intimidante ou elle est... Non, c'est pas qu'elle est, on n'est pas Elle est en tenue de timide quoi? du tout, mais Elle est esthéticienne, elle est en blanc, elle travaille. Elle a. Elle a une petite robe, elle a quoi? C'est quoi sa tenue? C'est une Non, blouse? je crois que ouais, c'est une blouse, pantalon. Ouais. elle est attirante, ouais. Elle est Et- attirante. Ah, c'était pas la question que je vous posais. C'était comment elle est habillée. Vous me dites elle est attirante. Ah ouais. Bah oui, justement, en blanc Ah, comme c'est ça. le côté fantasme de voilà. l'uniforme, Ouais. esthéticienne, infirmière, tout ça. Et sérieusement, vous êtes jamais dit, parce qu'elle est esthéticienne, que vous pourriez, un de vous deux pourrait griller un peu la politesse à l'autre en allant faire un soin? Tout à fait. Mais Un bon, petit soin du visage pour avoir un lien direct avec elle? Ouais, on n'en est pas on là a quand même. pensé, mais bon, on l'a pas fait. Et quoi. honnêtement, On s'est il y a dit, on jamais va un faire des autre deux- chose, on va faire autre chose de mieux. Bon. Et puis Comment l'emmener vous sur allez- ce Il plateau. n'y a jamais un des deux qui a essayé d'y aller en douce sans prévenir l'autre? Florian? Non, même pas. Eric? Non, Non même plus. Et je le dis pas, je le dis pas. Ils vont pas le dire surtout. Bon, nous, on a Moi, en je tout la cas bouche. très hâte de la voir. Et si vous le voulez bien, on va tout de suite la découvrir en images, puisque Daphné est allée lui porter l'invitation à l'Institut que vous fréquentez tous les deux. Regardez tout de suite Laurence, la belle Laurence. Florian et Eric, alors vous, c'est 10 ans d'amitié qui vous lie et vous partagez tout. Vos passions, vos amis, la fête, les sorties et même votre appartement ici à Pau. Mais bon les garçons, on ne peut quand même pas tout partager. Ben oui, vous avez craqué sur la même jeune femme. Elle s'appelle Laurence et elle est esthéticienne. C'est donc une invitation un peu spéciale que je vais remettre aujourd'hui car si Laurence accepte cette invitation, elle devra choisir entre vous deux. Enfin, quoi qu'il en soit, moi j'en connais plus d'une qui aimerait être à sa place. Hein. Bonjour, je voudrais voir Laurence, s'il vous plaît. Pas ici, c'est à l'Institut juste En face, merci. Bonjour, je voudrais voir Laurence. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Il y a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous donner et j'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. Problème? Est-ce que vous connaissez l'émission? Oui, je la regarde assez régulièrement. Est-ce que vous avez une idée de la personne qui pourrait vous inviter? Là, comme ça, non du tout. Non. Peut-être un ex ou... Mais non, je vois même pas, il n'y a pas de raison. Rien à Elle est dire, rien à charmante, dire. quand même, rien à hein. dire. Ah, elle est tout à fait ravissante. C'est vrai qu'elle a un peu le nez futur. de Julia Roberts. C'est vrai, hein, j'ai pas eu tort alors. Il y a longtemps que j'ai pas vu Julia, mais elle a un peu son nez, c'est vrai. Bon, et alors, est-ce que vous êtes beaux joueurs l'un et l'autre dans la vie? Ouais. Ça veut dire que si un des deux perd, l'autre acceptera? Ouais, c'est sans rancune. Il ira au mariage de l'autre? Ouais. Sera témoin? Ouais. Ah Toi, non, je pense c'est- que tu le prendras mal, toi. Tu le prendrais mal. quand J'ai même. pas l'habitude de perdre, mais bon. Ouais. Lui, C'est qui a le plus de succès avec les filles? C'est lui. Il a le plus de succès? Ouais. Ouais. Si. Il était jockey, donc ça joue un petit peu. Et il a un regard d'aficionados, en fait. Il a le regard, il se met contre le bar et il regarde la fille et c'est parti, ouais. Moi, j'ai plus... Il est prêt. J'essaye... Faut que vous ramiez un peu, vous. Faut que tchatcher, faut parler, Il faut parler beaucoup. Ça et, m'étonne parce qu'il les préfère plus rondes d'habitude. Ouais. Ouais, j'aime les rondeurs, ouais. Et là, les filles? Comme ça. Ouais, justement aussi, ouais. Non, mais ça varie, ça varie. Donc, mais on est d'accord que vous respecterez son ouais. choix Ah oui, et non, que c'est du sérieux, quoi. Ouais. Bon. Comment vous allez lui annoncer l'histoire? Parce que c'est pas évident non plus. Elle va vous voir, on le disait tout à l'heure, elle va avoir 2 clients de son institut. Exact. Elle va se demander pourquoi vous êtes là. Bah oui. Elle on va lui halluciner. dire, Elle va halluciner? Ouais, vraiment. Qui parle en premier? Vous avez déjà décidé?
Bah ouais, je pense que je vais parler en premier. Je vais lancer. Ah oui, non. Je me trouve malin. Je suis rentré en premier. Donc Faites dans gaffe parce que l'institut, pendant ce temps, lui, il peut jeter son fameux regard. Non, mais on va Pendant garder. que vous parlez. Je pense qu'on va garder le meilleur pour la fin. Ouais, voilà, allez, on va dire. D'accord. Bon, allez les garçons, bonne chance à tous les deux et que le meilleur gagne. À tout de Allez, suite. merci bien. Et soyez cool avec elle parce que n'oubliez pas y a que pas de souci. elle découvre. Hein. Ils sont venus tous les deux déclarer leur flamme à une jeune femme esthéticienne dans un institut qu'ils fréquentent régulièrement. Et ils vont tout simplement demander à cette jeune femme qui s'appelle Laurence et qui est en ce moment même dans la loge de Daphné de choisir entre deux. Si elle le veut bien, peut-être qu'elle choisira aucun des deux aussi. Peut-être qu'elle C'est s'en son ira droit. en disant rentrez chez vous. Pour l'instant, on va la retrouver. Elle est à côté de Daphné. Daphné, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends et je suis avec Laurence. Bonsoir Laurence. Bonsoir, Merci Daphné. d'avoir accepté notre invitation. Alors vous Laurence, vous êtes esthéticienne mais vous êtes aussi super stressée. Aussi. Vous n'arrêtez pas de gigoter depuis tout à l'heure mais qu'est-ce qui vous rend aussi nerveuse? C'est l'ambiance. C'est l'ambiance. Pourtant on nous dit qu'elle est bonne l'ambiance. Oui, ça c'est sûr qu'elle est très bonne. Oui. Daphné n'a pas été gentille avec vous, Laurence? Si, elle a été adorable. Et vous n'êtes pas contente à l'idée de nous voir? Si aussi, j'ai hâte. Bon, Eh ben nous, alors, on vous Les attend. garçons, rien que pour vous, Allez, vous on se imaginez. lève Laurence. s'il Quel vous plaît. plaisir. Je vais vous demander de suivre ça mais la vérité est au bout du couloir. Bonsoir, bienvenue, ça va bien? Voici Ça va Laurent. C'est là, asseyez-vous. Vous allez bien? Ça va. Super stressé. Super Ouais. stressé, super joli. Merci. Non. Bon, Vous êtes beau? Oui, Ça vous fait quoi de vous retrouver face à deux garçons comme ça? c'est impressionnant. Hein. Ouais. qu'est-ce qui est impressionnant? Non, vous êtes mieux en vrai que... Ah bon? Ouais. qu'à la télé. Encore On est mieux mieux en en vrai qu'à la c'est télé, dingue. c'est-à-dire qu'est-ce qui est mieux? Je sais pas. Là, c'est vraiment en 3 dimensions. Ah oui, encore Ah oui. vous n'avez pas tout vu. Bon, ça suffit. Ça suffit, t'es pas obligé de tout lui raconter Elle sur était moi. facile. Bon. Bon. Laurence, tout ça pour vous déstresser un petit peu, parce que c'est vrai que vous avez l'air très très tendu, vous tremblez, etc. C'est quoi, Zen. pourquoi Une esthéticienne, normalement, c'est zen, ça Oui. fait des massages, ça relaxe, etc. Tout à fait. Daphné ne s'est pas bien occupée de vous dans la Si, loge. très. Marié, des enfants? Non, Fiancée? mariée. non plus. Fiancé, un petit copain? Non plus. Oh là là. Célibataire? Oui, Qu'est-ce qu'ils font à Pau? je sais pas. Du Je vais rugby. leur demander parce que le rugby, du basket, c'est tout. Bon. Alors, Laurence, aucune idée sur Du tout. l'identité de la personne qui peut vous faire venir ce soir? Quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps? Une amie? Un parent? Ouais, peut-être. Mais je vois pas, j'arrive pas à situer quoi. Vous connaissez l'émission, donc vous Oui. savez à peu près le genre d'histoire Tout qu'il y a à ici. fait. Ouais. Bon. Est-ce que je vous propose quelques indices pour vous mettre, j'espère, sur la Sur voie? la voie, oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Vous savez où ça se passe? Oui. Dans les À la écrans petite télé, là-haut. ouais. Regardez là-haut, donc quelqu'un va vous poser une première question. Laurence, penses-tu qu'il y a des lieux propices aux rencontres? Laurence, penses-tu qu'il y a des lieux propices aux rencontres? Ah non, je pense pas. Il n'y a pas d'endroit où on rencontre plus facilement des garçons? Des garçons. Vous préférez les garçons ou les filles? Non, les garçons, Les garçons. ouais, de préférence. Donc en l'occurrence, les garçons. Dans les bars ou dans les soirées. Discothèque, soirée, Ouais, chez voilà, les copains? voilà, C'est tout à plutôt fait. ce genre d'endroit. Ouais. C'est plutôt comme oui. ça que vous rencontrez vos petits copains Ouais. en général. Ouais. Pas sur Internet comme certains font. Non, ça m'est jamais arrivé. Dans le boulot, pas trop non plus. Dans l'esthétique, des mecs, il y en a pas trop. Bon, il y en a quand même de plus en plus, non? À Pau, non? Ils viennent pas? Qui viennent. Non, mais parlez dans le des- travail, des- Ah oui, qui travaillent, non, mais des clients. Ouais, oui, il y en a de plus en Il plus. y a de plus en plus d'hommes qui font des soins? Ouais. Ça Et ils se vous font développe. pas un peu la cour, les clients? Si, il y en a toujours, oui. Ça, c'est sûr. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On les éconduit en général? On mélange pas En boulot général, et- on les remet vite à leur place, ouais. Ça dépend, ça dépend l'âge, ça C'est quoi dépend de tout. C'est quoi vite à leur place? Vite dans la cabine d'esthétique? Non, mais on leur montre que c'est notre métier. Que... Ouais. Ils font Voilà. quoi les hommes comme type de soins? Oh, de tout, épilation, soin corps. Ils s'épilent quoi? Jambes, maillot, aisselle, tout. Ah oui. Ouais. Le dos? Ouais, dos, torse. Tu vois, tu devrais y aller. J'ai pas un Sympa. point sur le dos. Un deuxième indice, Laurence, parce que celui-là ne nous a pas beaucoup aidé Non. apparemment. Alors regardez cette deuxième et écoutez cette deuxième question. Laurence, es-tu d'une manière générale plutôt hésitante ou décidée? Oui, es-tu
hésitante ou décidée? Non, plutôt décidée, ouais. Plutôt décidée. Vous savez ce que vous voulez. Ouais. Et ce que vous ne voulez pas. Vous faites vos choix rapidement. Ouais, assez. Vous avez quel âge, Laurence? Je vais faire 20 ans. 20 ans? C'est jeune? Mhm. C'est bien, toute la vie devant vous? Ouais. Bon, est-ce que vous voulez, Laurence, savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Ouais, j'aimerais bien savoir. Oui, vraiment? Ouais. Oui. Vous êtes prête à Ouais. cette découverte? Oui. Vous allez être choqué, hein? C'est vrai? Ah oui. D'accord. Ça va vous faire un grand choc. Vous savez que c'est toujours des bonnes nouvelles, hein, Oui, toujours oui. des démarches sympathiques. Ouais. Bon, alors, femme ou garçon, à votre avis? Femme ou Mais homme? vu les indices, je dirais plutôt homme, mais bon. D'accord. Je sais pas. On va vérifier Mhm. ensemble. Les écrans vont s'ouvrir sur l'autre côté du rideau, regardez bien. On peut parler Non, non, pas encore. D'accord, ok. Les deux du Muppet Show. C'est sympa. Il n'y en a pas un, il y en a deux. Ah, ah. Je vois ça. Vous connaissez ces visages? Ouais, ouais. Vous connaissez leur prénom? Oui. C'est qui? Le blond, c'est Florian, et le petit brun, c'est Eric. Pas mal. Un bon point déjà. Ouais. Le petit brun. Elle a dit le petit brun. Bon, il n'est pas si petit. Ouais. Vous connaissez donc ces personnes? Vous les avez rencontrées où? C'est des clients de mon institut. Les deux seuls clients? Non, pas les Des deux clients seuls, de votre mais- institut. ouais. C'est eux qui font le maillot? Non. Ah non. Non. Ils font quoi, eux? Les aisselles? Non, ils font pas d'épilation, ils font des UV. D'accord. D'où leur teint magnifique Voilà. qu'on leur envie. Et qui n'est pas dû uniquement au climat palois. Non, 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 c'est surtout dû aux UV. Alors, vous demandez ce qu'ils sont venus vous dire ce soir, les deux. Ouais, je me demande Vous bien. avez Aucune idée? Je sais pas, mais le peu où je les vois déjà, non, je m'attends un petit peu au pire. C'est-à-dire, le peu où vous les voyez déjà. Ben, on va quoi dire que quand on les a dans l'institut, on sait qu'ils sont là. Ils font du bruit? Non, mais ils sont, c'est vrai qu'ils sont jeunes et nous, c'est vrai qu'on est une équipe de jeunes aussi, donc Vous marrez bien. voilà. Ils sont sympathiques? Très. Donc Très. vous vous attendez à une blague? Ouais, Eh ben non, c'est Non. pas une blague. d'accord. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'ils sont venus vous dire ce soir? Ouais. Florian et Eric. Qui voulez-vous, par qui voulez-vous commencer? Peu importe. Hein. Ben non, parce qu'ils ne peuvent pas parler tous les deux les en deux même temps. Ben, je sais pas. Ben, Florian. Allez. Ok, c'est parti. Bah, écoute Laurence, voilà, nous on t'a fait venir ici. C'est parce que dès la première fois qu'on est rentré dans ton institut, eh ben, on a craqué tous les deux pour toi. Moi en premier parce que je suis rentré en premier. Et donc voilà, donc, quand on est rentré le soir, eh ben, on faisait que de parler de toi. Donc au fur et à mesure des semaines qui passaient, ben, on venait de plus en plus. Et donc on s'est dit, pourquoi pas l'inviter, parce que c'est vrai qu'on ne parlait pas souvent quoi, ensemble. Hein. On ne voulait pas te proposer un restaurant comme ça, venir comme des rapaces. Ce qu'on voulait, c'était te marquer, que tu gardes dans ta tête en fait Flo et Eric, quoi. Hein. Donc voilà, tu devras choisir maintenant ce soir entre Eric. Fais pas cette tête, Calmez-vous, fais pas calmez-vous, cette tête. Florian. Fais pas cette tête. Expliquez-lui doucement les choses, hein? Oui, tout à fait, on y Parce va que doucement. on y n'oubliez va, pas qu'elle peut aussi rien choisir du tout et repartir. Donc voilà, tu devras choisir donc, entre Eric et moi. Et si tu me choisis ce soir, Ça va ouais. Tranquille? Donc si tu me choisis ce soir, comme on est sur Paris, je me suis dit, ben, je vais t'inviter, donc je sais pas du tout les critères, si tu as des critères physiques ou quoi que ce soit, mais moi ce que je veux juste, c'est t'inviter, donc là, manger, faire un petit resto sur le bateau mouche, là, sur la Seine, tranquillement. J'ai invité Eric aussi, il fera le guitariste, derrière, à côté. Bon, c'est pas un Gypsy King, mais tu vas voir, il est pas mauvais. Et donc voilà, donc après on peut se faire une petite soirée
tranquillement, sur les Champs-Élysées ou n'importe, une boîte de nuit, et te montrer un peu comment je danse aussi. J'ai le rythme dans la peau. et donc, le pipeau. Et donc voilà, et puis si t'es pas fatigué, on va faire un truc encore de plus space, aller en dessous de la Tour Eiffel et puis regarder le lever de soleil. Donc j'espère que tu me choisiras. Quel joli programme on va faire. Ouais. J'espère que tu me choisiras. Le lever de soleil sous la Tour Eiffel. Même s'il n'y a pas trop de soleil sur Paris, mais on va essayer de chercher. Donc voilà. J'espère que vous avez un manteau. Ouais, c'est bon. Donc voilà, j'espère que tu me choisiras. Bon. Eric. Eric. C'est à vous, Eric. Oui. Vous avez laissé. À votre tour de plaider votre cause. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on garde le meilleur pour la fin. Hein. Calmez-vous, Laurence. Elle est toute stressée, Laurence. Laurence, voilà, salut. Ça fait bizarre de te voir en dehors de ton salon d'esthétique et habillée comme ça. D'habitude, t'es un peu plus habillée, on va dire même. Mais t'es très jolie, très jolie. J'aime encore plus. Hein. Voilà. Donc comme tu as vu, en plus, Florian, il est déjà prêt à partager et tout. Moi, j'ai pas l'habitude de partager, donc je vais être clair que tu me plais aussi. Et voilà, je vois vraiment la chose sérieusement. Et puis comme on est maintenant on est placé au sud-ouest, on ira plutôt voir le coucher de soleil au bord de la plage. Ce sera mieux que sur la Tour Eiffel. En plus, il pleut, c'est pas terrible pour voir le soleil. C'est le plan de l'autre. Je suis rentré après Florian parce que il était pressé de bronzer. Et puis ouais, on est tous les deux tombés sous le charme de toi. T'es une fille qui en vaut peut-être la peine, j'espère. Et il vous connaît pas, il a raison de dire ça. Oui. Il ne voit que physiquement, il vous trouve jolie. Il a raison de dire que ça prouve qu'il s'intéresse à autre chose qu'au physique. Tout à fait. Il a marqué des points, le garçon. Excusez-moi, Florian. Je ne l'aide pas forcément pour votre copain, mais... Ouais. Voilà, si on peut essayer de se voir en dehors de cet institut, d'apprendre à se connaître, et puis plus si affinité, ce serait pas de refus. Bon. Alors, Laurence, on résume un peu la situation. C'est de Lascar, donc, ont eu un petit coup de foudre pour vous. Ils vous trouvent tout à fait charmante et séduisante. On les comprend. Ils sont sous le charme. Et plutôt que de se bagarrer tous les deux ou de venir vous draguer en douce à l'Institut, ils ont décidé de faire quelque chose de plutôt joli, après tout, qui est de vous faire venir dans cette émission pour vous dire que vous leur plaisez et vous demander si vous êtes d'accord pour accepter l'invitation à dîner et plus si affinité, Tour Eiffel et coucher de soleil sur la plage, etc. De l'un ou de l'autre, ou évidemment... Donc un des deux. De Sam. Ah. Car Sam me fait dire dans l'oreille que il est intéressé lui aussi. Il est intéressé aussi et qu'il peut vous proposer des balades formidables dans le couloir et des allées-venues dans un couloir assez joli et puis que sans coucher de soleil. Il connaît très bien des producteurs de télévision qui peuvent éventuellement vous faire passer un casting pour devenir chroniqueuse. Enfin, voilà, des arguments tout à fait malhonnêtes de la part de Sam. Non, évidemment, vous pouvez choisir ni l'un ni l'autre. Si aucun de ces deux garçons ne vous plaît et ne vous donne envie de le connaître un tout petit peu mieux. Voilà un peu la situation. Surprise. Ouais. Oui. C'est la dernière chose à laquelle j'aurais pu penser, Touché. Ouais, aussi, parce que c'est... une démarche sympathique et rigolote. C'est quand même énorme ce qu'ils sont courageux. en train de faire. Ouais. Très. Je pense que tout le monde ne serait pas capable de faire ça. Ah non, c'est clair. Vous les trouviez sympathiques déjà quand vous les voyez ils sont charmants. Honnêtement, sans nous dire lequel vous préférez, parce qu'obligatoirement, il y en a un des deux que vous préférez. Je pense même que déjà, avant d'arriver sur le plateau ce soir, si vous aviez dû entre copines à l'Institut parler, il y en a un des deux qui vous plaît plus que l'autre. Il y a toujours un des deux qui plaît plus. Pas forcément le même, d'ailleurs. La première fois qu'on les a vus, on pensait qu'ils étaient gays. Mais c'est pour ça qu'on a mis des flashs roses, nous. Bon. Non, après, en les connaissant un tout petit peu plus, on s'est rendu compte que... Mais c'est vrai que quand on les voit arriver tous les deux comme ça, jamais l'un sans l'autre, on peut se poser des questions. Toujours l'un derrière l'autre. Bronzé, bien... je suis surtout ça. Bronzé, bien épilé, etc. Ça, je sais pas, mais... Bon,
Donc, une fois que vous avez pensé qu'ils étaient homo, après vous êtes revenu sur Terre, vous vous êtes dit non, en fait, ils ont l'air visiblement hétéros parce qu'ils sont un peu charmeurs avec les filles. Ouais, voilà. Bon, vous avez donc compris. Ils sont bons parleurs. Et donc, la question que je vous posais, et à laquelle vous n'avez toujours pas répondu, c'est il y en a bien un des deux qui vous plaisait. Ne dites pas lequel, un des deux vers lequel vous vous sentez naturellement plus attiré. Il y a le petit brun avec son beau regard perçant. Et il y a le blond. Et il y a le blond toujours bronzé et qui a l'air assez sportif aussi. Les deux sont sportifs, je crois. Et les deux sont très amis dans la vie, surtout. Donc ils ont accepté l'un et l'autre le jeu de dire si ce soir elle accepte de sortir, d'aller dîner en tout cas, en tout bien tout à l'heure dans un premier temps, avec un de nous deux, eh bien l'autre se retirera gentiment et voilà, il sera très content pour son copain. Ah. Et il bénira cette éventuelle petite amourette ou union ou simplement relation. Il fera la vaisselle pendant un mois en plus. Ah, c'est bon à savoir. Parce qu'ils habitent ensemble. Ah, ok. C'est pour ça que vous avez pensé qu'ils étaient... Non, mais ça, je savais pas. Mais en plus, je l'aurais su. Ouais, là, j'aurais eu encore plus de doutes. Ouais. Bon. Est-ce que vous voulez poser quelques questions à ces deux gaillards ou est-ce que je vous fais lever pour vous demander votre réponse? Non, mais j'aurais bien aimé savoir ce qui leur est passé par la tête quand même. Mais demandez-leur, ils vous écoutent. Ouais, qu'est-ce qui vous est passé par la tête là pour me faire venir jusqu'ici? Comme je t'ai dit avant, on avait envie que tu te rappelles de nous, quoi, que tu sois marqué. Ouais. C'est pas, c'est vrai que c'est une démarche assez difficile à faire. Donc voilà, tout simplement. Ah pardon, excuse-moi. Tu vois, justement, tu m'as parlé de guerre. Vous avez vu, il se met comme au bar, regardez, il est comme ça, vous savez. Il fait son regard, Trop fort. Eric. Oui, il y en a un qui parle et l'autre qui regarde. Ouais. Non, c'est beau à voir. Laurence, vous êtes prête à prendre votre décision? Oui. Ouais. Ouais. Je vous demandais, s'il vous plaît, suivant le rituel de l'émission, de vous placer debout sur la petite croix, face à ce rideau. Il y a de l'autre côté de ce rideau Florian et Eric, deux garçons qui sont tombés sous votre charme à l'Institut de beauté dans lequel vous travaillez et qui vous demandent de choisir entre deux pour passer pour le moins une soirée. Et plus si affinité, vous pouvez choisir Florian, vous pouvez choisir Eric et vous pouvez aussi repartir tranquillement à Pau, toute seule. Laurence, qu'est-ce que vous décidez? Disons que comme ça, physiquement, sans les connaître, je peux pas en choisir un des deux. Ce qu'ils ont fait, c'est énorme. Et ce soir-là, je peux pas en sélectionner un. Je veux apprendre à les connaître, à sympathiser avec eux. Ah, vous voulez les deux, vous êtes gourmand. En tant qu'ami, attention, en tant qu'ami. Ah, mais ce qui vous demande ce soir, quand même, d'en choisir un. Ouais, mais pour au moins commencer un premier dîner avec les deux. Je veux bien les dîner avec eux, mais là, ce soir, je peux pas. Ah, mais avec lequel vous les dînez en premier? Je peux être amie avec les deux, de toute façon. Oui, mais ils veulent pas que vous soyez... Eux, ils veulent mais bien moi, que vous je soyez peux amis. imposer aussi ce que je veux. Oui, mais bien sûr, c'est vous qui êtes libre, surtout. Si eux, vraiment, ils veulent me voir, ils acceptent Mais cette c'est que ça va décision. être compliqué s'ils dînent avec vous tous les deux, parce que pour le coup, ça va être Mais on un peut plan d'abord un aller peu boire. bizarre. Non, d'abord, on peut aller boire un coup, pas forcément direct un dîner. Oui. Faire connaissance. Un peu plus. Vous avez besoin d'un peu plus de temps. Oui, parce que je ne peux pas choisir quelqu'un sur le critère uniquement physique. Donc pour l'instant, on laisse le rideau fermé. Alors ça ne vous empêche pas évidemment de vous retrouver ensuite en coulisses du tout. Au et à contraire. Pau, etc. Mais là, pour l'instant, vous ne voulez pas choisir. Vous ne départagez pas les deux amis. C'est trop énorme, ils ne méritent pas. Il y en a aucun des deux qui C'est par, mérite. soyons clairs, c'est par gentillesse, c'est parce que vous ne voulez pas faire de peine à l'un des deux, ou c'est parce que vraiment vous ne savez pas qui non, choisir? Parce que d'un, je ne sais pas. Et puis, pour l'instant, j'ai aucune préférence pour l'un ou pour l'autre. Donc, Florian est vachement mieux. Non, je plaisante. Je plaisante, Eric. Merci, Pascal. C'était pour rigoler. Laurence, votre choix est définitif? Ouais. On laisse le rideau fermé, on ne choisit pas? Non. Justement, en l'occurrence, entre ces deux garçons. Voilà. Et vous les retrouverez à Pau et vous nous tiendrez au courant quand Pas même. de problème. Bon, s'il y en a un des deux qui finalement On vous tiendra au courant. vous séduit. Bon, on vous laisse repartir. Merci de les avoir écoutés. Bonne soirée, Laurence. Merci. À bientôt. Au revoir. Et on va retrouver... Venez nous voir. Bon, les garçons. Elle a du caractère, elle sait ce qu'elle veut, donc c'est déjà bien aussi. Et bon, c'est pas perdu. C'est pas perdu. apparemment. Non, on non, va non. On va y aller franco, on va essayer. Ouais. Ouais.
Elle n'a pas. Elle n'a pas dit non. Elle n'a pas choisi. De toute façon, elle a l'air tout à fait d'accord pour dîner avec vous et vous connaître un peu mieux. Ouais, on va voir Mais en ça. tout cas, pour l'instant, elle n'a pas fait son choix. Il n'y en a aucun des deux qui l'a emporté. Ouais. Bon. Ça m'étonne, mais bon. Pourquoi ça vous étonne? Ah oui. Je rigole. On est des bons copains. et- Bon, bah, bravo, écoutez, en tout cas. Super. Merci. Super sympa. vous nous tenez au courant de la Super, suite. y a pas de souci. Et Ça vous- ravi de vous avoir Ne vous disputez pas. Ben, rencontré. moi aussi. Vous êtes très Et restez sympathique. amis, c'est important. Petit tour du côté de la loge de Daphné. Daphné, Oui. c'est fini. Bon, bah alors, au revoir. Je suis un peu déçue. J'ai du mal à dire au revoir. Bah oui, mais il faut de temps en temps, vous savez, dire au revoir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ah, Bien bah sûr, voilà. avec Bon. un grand bonheur. Bisous Embrassez à Sam, Sam en tout ouais, cas. dans son Ouais. couloir. Merci à vous deux. d'avoir regardé l'émission.